Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici une magnifique confiture de pruneaux faite à base d'ingrédients naturels, sans sucre ajouté, préparée à base de 3 ingrédients seulement. C'est une bonne confiture pour un petit déjeuner santé, riche et équilibré. Voici la recette. J'ai pris 1 kg de pruneaux après les avoir bien nettoyés, rincés. J'ai pris 4 betteraves d'environ 250 grammes crues avec 200 grammes de dattes. Alors notre sucre pour cette confiture provient des dattes et le sucre aussi des betteraves. Avec un ingrédient qui est facultatif, une cuillère à thé de maïzena, la fécule de maïs. Premièrement, je prends les betteraves, après les avoir épluchées, je les coupe en tout petits morceaux. Je commence à les faire cuire à l'avance parce que c'est un légume qui prend plus de temps de cuisson. Donc, je les fais cuire dans l'eau environ 15 à 20 minutes. Pendant ce temps, je continue à couper les autres légumes. Alors, je prends les pruneaux, je les coupe en deux, je leur enlève le noyau, je les nettoie, puis je les coupe aussi en quartiers et je les mets dans une marmite. Si jamais vous aimez la recette, je vous invite à la liker, la partager. Et pour plus de recettes santé et équilibrées, je vous invite à vous abonner. Je fais ainsi avec tous les pruneaux. Une fois que c'est fait, je passe maintenant aux dattes. Je leur enlève les noyaux et je les coupe aussi en petits morceaux. Je les ajoute dans la marmite avec les pruneaux. Cette confiture est facile et rapide à faire et surtout elle est très santé. À la fin, voici la marmite avec les pruneaux et les dattes coupées en morceaux. Après 20 minutes de cuisson, j'ai retiré les betteraves. Je les transfère dans la marmite avec les autres ingrédients, surtout pour donner une belle couleur à cette confiture. J'ajoute 500 ml du jus de cuisson des betteraves dans la marmite. Au lieu d'ajouter l'eau du robinet, je préfère ajouter l'eau de cuisson des betteraves pour que cette confiture ait une belle couleur. Puis, je mets le tout sur le feu, je le fais cuire jusqu'à ce que, bien sûr en mélangeant de temps en temps, je fais cuire le tout sur un feu moyen jusqu'à ce que les fruits sont bien cuits, fondants. Voilà, après environ 30 minutes, je prends un verre avec un petit peu d'eau et je verse à l'intérieur la fécule de maïs. Pour la dissoudre, je mélange bien, puis je l'ajoute dans la marmite. Alors c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de l'ajouter, mais ça ajoute une certaine texture à la confiture. Surtout, s'assurer de bien l'incorporer dans la marmite et laisser cuire le tout environ 10 minutes. Tout en mélangeant pour que la maïzena ne soit pas collée au fond de la marmite. Après ces 10 minutes, je passe le tout au mixeur jusqu'à ce que la confiture soit bien lisse. Puis, pendant ce temps, je fais bouillir le bocal dans lequel je garde la confiture. Je le mets dans l'eau. Dès que ça commence à bouillir, je le laisse stériliser pendant 15 minutes. Puis, je le retire. Voici la confiture après qu'elle soit bien mixée. C'est sûr que pendant qu'elle est chaude, elle est plus légère, mais une fois qu'elle est froide, elle devient plus épaisse. Je la transfère dans les bocaux, je la laisse sur le comptoir jusqu'à ce qu'elle devienne tiède, puis je la mets au frigidaire et la sortir au moment de la déguster. Cette confiture est non seulement facile à réaliser à base de 3 ingrédients, des ingrédients naturels, mais aussi, surtout, elle est santé, équilibrée, que vous pouvez manger sans modération car elle ne contient pas de sucre artificiel. Elle contient un sucre naturel qui est riche en fibres. Personnellement, j'adore cette confiture. J'aime sa couleur, sa texture, son goût et le fait de savoir qu'elle est bonne pour la santé, qu'elle est faite à base d'ingrédients naturels. C'est un régal. J'espère qu'elle est à votre goût. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.